Messieurs, bonjour. Bah, écoutez, là je vous présente une centrale. Donc une centrale frigorifique qui alimente tout un restaurant. Donc ici on peut voir le compresseur. C'est un Bitzer en triphasé. Ici c'est toute la chaîne de sécurité. Donc moi mon défaut, il était là. Le pressostat BP en fait il s'est déréglé. Ici on peut voir en température en BP on évapore à moins 15. Il nous manque un peu de gaz. Il nous manque un peu de gaz. Et en HP on est à 30 degrés. Voilà. Une HP faible et une BP faible. Donc un manque de gaz. Voilà. On peut contacter le manque de gaz sur le flotteur qui est ici là. À l'intérieur il y a une bille. Et normalement ici elle est pleine. Elle est en haut. Et ici elle arrive un peu au milieu pour être tranquille. On va chercher la fuite. La bouteille anti-coulis qui est là. Maintenant la chose la plus intéressante en fait. Bon ici on a un tableau électrique. Donc ici on a un tableau électrique qui commande la centrale et le variateur de fréquence zone fausse qui est ici. Putain. Donc ici on a un disjoncteur en fait magnétothermique. On peut voir le thermique qui est ici là, le NC. Le NONC, magnétothermique. Ici c'est le relais. Donc ici c'est le commutateur. Et ici c'est les contacteurs. Donc ces contacteurs QM3 et QM4, ils commandent les ventilos-condenseurs qui sont sur le dessus. Et ces deux contacteurs, ils alimentent, c'est le contacteur du groupe et la chaîne de sécurité QM2. C'est un peu le bordel parce que le problème c'est que j'ai pas de schéma électrique, j'arrive pas à le trouver. Et donc ça me fait un peu chier quoi. Donc ici on a un variateur de fréquence qui est là. Donc un variateur de fréquence qui est là, donc ça donne fausse. Celui-là je le connais pas particulièrement. Donc ici on peut voir L1, L2, L3 c'est l'alimentation. Et UVW c'est le sortie vitrine, sortie groupe. Donc ici le variateur en fait est alimenté en triphasé en 3 fois 400 volts. Et il ressort du triphasé à fréquence alternée quoi, à fréquence ondulée. Voilà. Ici. Ah, putain. Malheureusement j'ai pas le schéma électrique qui est ici là. Pour vous dire, attendez, donc c'est un adapt. Voilà. C'est pas le schéma électrique en fait. Et voilà input. Le 19. 54. 53. 42. Donc ici c'est les entrées analogiques et ici c'est les sorties analogiques. Entrée analogique et sortie analogique. Donc ce fil là, à mon avis là, la sortie analogique c'est la sortie du contact NO qui va alimenter le groupe quoi. Bon, qu'est-ce qu'il y a à voir? Donc ici c'est des contacts auxiliaires NC. Donc le contacteur il a un peu il a une drôle de couleur en fait. Donc c'est les NC, donc tout ce qui est NC c'est sécurité. C'est NC, c'est une sécurité groupe. Donc voilà, c'est des relais. Ici il y a un temporisateur, le K2. Tempo. Cette tempo elle fonctionne pas, on va la remplacer. Cette installation est assez vétuste mais bon. Et le Bitzer. Donc ici on a l'électrovanne qui va alimenter l'huile. Même en huile on est bas, l'huile pour les groupes on est bas. Et malheureusement il n'y a pas de capteur d'huile. Il y a juste un pressostat, une soupape de sécurité ici qui crache à 30 bars. C'est pour ça que le pressostat HP est réglé en général un peu en dessous quoi. Voilà.
celui-là c'est un pressostat HP électronique. Donc c'est un capteur 3 fils. Hein. Blanc, vert, bleu, marron. Donc il y a 2 fils d'alimentation. Et le 3e fil il va alimenter la charge. Hein. Il va alimenter le voyant. De manque de gaz. Vous pouvez voir, hein. Supply commun. Voilà, maintenant malheureusement même ça, on peut même pas savoir c'est de quel fil. Normalement c'est le blanc et marron, c'est la masse. Et le vert c'est la charge. C'est un capteur, hein, Donc ici c'est le filtre, hein, le filtre en HP, filtre anti-acide. En fait on a plusieurs, ce qui est bien, ils ont mis plusieurs filtres, hein. Ils ont mis un filtre en HP, filtre anti-acide, aussi en BP, à l'aspiration du gaz. Parce qu'on peut toucher, on est frais, donc ça va quoi, on est bien. Et là on a un filtre standard, hein, en sortie condenseur. Ici on peut voir le voyant de gaz qui bulle quoi. Heureusement on le voit mal, donc il manque de la charge. Et ce qui me fait chier, c'est qu'il faut en mettre beaucoup. J'ai réduit le pressostat BP pour éviter qu'ils font couper à 3 barres. Hein, ils nous font chier quoi. À 4 barres ils faisaient couper, donc là on va démonter la plaque à borne. Donc celui-là c'est un 3x400 volts, couplage étoile. Retirer. C'est le schéma électrique. Donc son schéma électrique en fait, bon, on va voir directement ici. Donc ici là on peut voir les 3 barrettes qui sont alignées et qui sont reliées au thermique. Donc on a un couplage étoile avec 3 faces qui est alimenté. Ici, ces 2 fils là, c'est une sonde, j'ai oublié le nom. Une sonde de température, si le compresseur il est trop chaud, ben, ça coupe. Ici c'est un Cree 1. Donc le Cree 1, le bleu c'est l'alimentation, bleu-marron c'est l'alimentation du Cree 1. Et le marron, le gris et noir c'est le contact en fait. Même celui-là c'est un Cree 1, c'est un relais de sécurité. Si on a un défaut, si le compresseur il a une certaine intensité, donc il va faire son rôle. Donc voilà. Donc, L1, L2, L3, donc ça c'est le couplage étoile. Hein. Et entre là et là on a 230 volts, hein. Et là on a 400 volts. On va voir ici. Voilà. Donc là, normalement, tous les frigos sont arrivés à température. Il a coupé en BP. Il a fait son rôle. C'est bien. C'est bon. Moi, je vais couper ma vidéo.